Bonjour à tous, on reprend le fil de nos chroniques avec Philippe Marlin, magnétiseur en Corse. Aujourd'hui, on va aborder la création sous toutes ses formes comme voie de transformation. Créer, ce n'est pas seulement peindre ou écrire, c'est aussi choisir, transformer, ressentir. Et si la création était une forme de soin? Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Ah, mais très bien, merci et vous-même? Chaudement, comme la plupart des Chaudement. gens, je le subodore. Alors, on va entamer cette chronique par une question toute simple. En quoi la création est-elle thérapeutique selon vous? Ah, la création, c'est quoi la création? Qu'est-ce qui parle le monsieur? Qu'est-ce qu'il dit? La création, c'est comment voulons-nous vivre notre vie à l'heure actuelle? Est-ce que notre création est liée à la colère, à des anxiétés, à des peurs, à tout un tas de choses dites négatives, ce que l'on subit au quotidien, où la création peut être fluide, parfois dure, mais toujours pour accéder à une forme de paix, entre guillemets, et puis de la création dans la matière. On vit dans un monde de matière, matérialiste. Donc, comment accéder, si vous voulez, à plus de paix intérieure grâce à la création? Alors, pour moi, Stéphane, la vie, c'est deux montagnes. Vous avez la naissance et vous avez la mort. Entre ces deux montagnes, il y a le fil de vie. Souvent, elle n'est pas bien gros, hein. C'est-à-dire qu'on va tout le temps être à bouger comme ça, en équilibre, à arpenter la vie de façon équilibriste, d'un équilibriste, pardon. Et si, par exemple, on va se juger, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on va tomber de ce fil de vie en se rattrapant, évidemment. Hop, et on avance toujours de la même manière, c'est-à-dire en titubant, hein. De toute façon, on est dans un monde de duel, hein, la dualité, hein, pratiquement, hein. C'est le bon, le mauvais, le haut, le bas, le chaud, le froid, etc. Donc, on est tout le temps en train d'osciller comme ça dans ce monde-là. Et de surcroît, vous pouvez avoir des gens, effectivement, qui, par une forme de jugement encore, vont nous faire tomber de ce fil. Parce que bien souvent, des gens qui ont des problèmes euh, de, de, d'anxiété, qui font des burn-out et tout ça. Les burn-out, ils viennent pas d'eux-mêmes. Ils sont créés par une situation ou un ou une personne. J'ai rarement vu des gens en burn-out en étant chez eux, dans peu importe où ils habitent, en étant tranquilles, sans anxiété. C'est rare quand même. Ou alors ils ont un profond ennui. Ça, c'est autre chose. Mais souvent, c'est parce qu'ils sont agressés au quotidien par un extérieur. Et comme ils vont valider l'extérieur plutôt que leur, bah, ça finit en burn-out. Ils prennent pas la décision de quitter un emploi. Moi, ça m'est déjà arrivé, je n'étais pas bien. Hop, je m'en vais. Si je suis pas bien, déjà, je vais pas être néfaste vis-à-vis de vous, et vous n'allez pas être néfaste vis-à-vis de moi. Je quitte parce que c'est plus ma place. Et tout va très bien. Pour en revenir à ce fil de vie, je prends souvent l'image, comme je disais, des deux montagnes. C'est pas gros un fil de vie. C'est pas large. Comment vous voulez avancer dans une vie auquel le fil est très petit? Un fil imaginaire, mais on titube souvent sous forme de choses que l'on reçoit, etc. Et ben moi, ce que j'invite les gens, c'est à, encore une fois, fermer les yeux, prendre un petit peu de paix en eux, enfin de respirer tranquillement, sereinement, et puis d'imaginer toujours ces deux montagnes, mais d'y construire une route en bitume entre les deux, très large, immense. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un scénario de vie, pour le coup. Cette route en bitume, si vous voulez, vous pouvez y inclure ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous tromper. C'est pas grave. Vous pouvez pas tomber. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait cette route, on a arpenté cette route, on est beaucoup plus léger, on est rassuré. On ne va pas tomber. Alors, des questions qu'on tombe, on ne peut pas tomber sur une route. D'accord? La deuxième chose, pour moi, qui est importante, c'est d'écrire qui on voudrait être en étant déjà. Alors, non, je vais répéter ma phrase.
admettons, X ou Y raison. Je rêve d'avoir ces écouteurs que j'ai dans mes oreilles à l'heure actuelle pour faire l'entretien. Malheureusement, ces écouteurs coûtent très cher. Bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon souhait d'avoir ça très rapidement, parce que, étant matérialiste à mort, ce qui n'est pas vrai évidemment, mais j'ai envie d'avoir cet objet-là, pour un confort auditif, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi, j'écris sur une feuille blanche, je suis tellement content d'avoir eu ces écouteurs, car effectivement, ils m'aident au quotidien pour faire plein de choses, écouter de la musique, et écouter un son ambiant ou parler au téléphone, etc. Mais je ne l'ai toujours pas, cet écouteur-là. C'est-à-dire qu'énergétiquement, je me mets dans une vibration inconsciente de création que j'ai déjà ces écouteurs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pour X ou Y raison, 2 semaines ou un mois après, quelqu'un, quelqu'une, me fait un cadeau, exactement les mêmes écouteurs que je désirais. Je ne suis pas étonné de les avoir car je les avais créés. C'est ça c'est ça le pouvoir créateur. Je vais essayer de faire quelque chose de plus concret. Avant de venir en Corse, quelques années maintenant, j'avais déjà décidé ce qui se passerait pour moi. Mais réellement, hein, noir sur blanc, en évoquant le fait d'être très content, que c'était évident, que j'aurais mon cabinet très rapidement, que j'allais manquer entre guillemets de rien, que la vie allait être beaucoup plus en paix, et enfin mon herbe était vraiment verte ici. Mais en termes de magnétiseur, ce que je voulais, c'était avoir un cabinet rapidement, parce que pour aider l'autre, encore une fois de plus. Eh bien, au bout de 7 mois, pas beaucoup, hein, 7 mois d'arrivée, sans que je cherche quoi que ce soit, rien, on me proposait là où je suis à l'heure actuelle. Je n'avais pas cherché. Et quand on m'a fait on voulait me prêter ce cabinet, enfin cet endroit, j'étais pas étonné. Je l'avais écrit. Je l'avais écrit, pourquoi? Parce que c'était pour moi. Ça, c'était rien que pour moi. Mais ça sous-entend quoi? Pour moi, pour pouvoir donner. C'est ça, le pouvoir créatif. C'est-à-dire que, il faut aller sur d'autres thèmes, mais ma compagne, depuis 6 ans maintenant, je l'avais écrite de A à Z, socialement, moralement, physiquement, psychologiquement, tous je l'avais écrite, bizarrement, c'est pile poil ce qui m'est arrivé. C'est exactement la personne qui m'est qui est venue à moi. C'est je bénis tous les jours qu'elle soit à mes côtés et je bénis d'avoir créé cette personne qui était déjà là, puisqu'elle est plus âgée que moi en plus. C'est assez drôle, mais c'est ça le pouvoir créatif. C'est avoir foi en soi, que les choses que l'on veut se donner, elles sont juste là. Mais croyez en vous. Regardez, vous levez le matin, vous avez un œil là, vous dites, oh, la journée va être de merde. Pardon pour les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Bah, bim, on va à la bagnole, ah, elle marche plus. On arrive en retard, ah, on se fait engueuler par son patron, ah, on a reçu une amende. Et on dit, la réflexion, ah ben je l'avais dit, de toute façon, je me suis levé, je savais que ça allait être comme ça. On a créé, si vous voulez, instinctivement, on savait que ça allait être une journée qui était moins agréable que les autres. Eh bien, autant faire le contraire. C'est beaucoup plus sympathique. Justement, Philippe, par rapport à ce que vous évoquiez, vous disiez que créer, c'est recevoir et c'est savoir donner. Du coup, Oui. quel type de création observez-vous chez les personnes que vous accompagnez? Alors, le type de création, c'est beaucoup basé sur Ah, ça arrivé, oui. Il y en a quelques-unes où ils ont changé carrément de métier. Ils ont ouvert une officine, par exemple, alors que ça, ils tentaient, ils balbutiaient, non, j'ose pas. Et puis quand ils osent, bizarrement, tout s'ouvre. C'est parce qu'ils ont pris confiance en eux. Ils ont vu que, moi, j'y étais arrivé. Moi, j'y suis arrivé. Et pourtant, on m'aurait dit ça il y a 20 ans. Et j'aurais dit, mais ça va pas, on va fumer la moquette ailleurs quand ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait,
Et j'invite les gens à faire la même chose. Et je vois leur comportement change. Leur destinée, entre guillemets, change. J'ai beaucoup de gens, pardon, qui viennent me voir pour des problèmes avec trouver l'âme sœur, entre guillemets, ou le compagnon ou la compagne idéale. Ben, je dis, mais vous avez attendu quoi pour la créer? Comment ça, la créer? Ou la créer, pardon. Ben, il écrivait qui voulait être. Écrit, mais comment? Ben, mon fantasme, non. Et oui, écrivez avec qui vous aimeriez être. Alors, souvent, je leur dis, avec qui vous entendez le mieux? Je dis, c'est avec vous, non? Eh ben, créez-vous, mais à l'inverse, féminin ou masculin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas vous engueuler avec vous-même, c'est pas possible. C'est moi, ça fait 6 ans, il n'y a jamais eu de problème tous les deux parce qu'elle, elle est moi. C'est un miroir non déformant. Je ne vais pas m'engueuler avec moi-même, c'est complètement aberrant. Et quand je leur dis, bah, créez-vous avec l'appareil différent du vôtre, mais que ce soit vous, vous allez voir, ça va marcher. Et ça fonctionne, bon Dieu. C'est un truc qui est génial. Mais il faut y croire. Quand les gens viennent au cabinet, avant, ils me disent, faut que je trouve une place, je sais où c'est, mais je sais que ça va être compliqué pour trouver une place. Je dis non, c'est pas compliqué. Je dis, vous attendez quoi pour demander? Comment ça? Ben, je dis, demandez là-haut à ce qu'ils vous filent une place de parking pour que vous puissiez accéder au cabinet. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça fonctionne. Moi, chaque fois que je vais au cabinet, je demande, je peux avoir une place là-haut, c'est parce que vous savez où je vais. Jamais de problème. Je suis toujours à, allez, moins d'une minute de mon cabinet à pied. Toujours. Pourquoi? Ben, parce que c'est mon travail, c'est de pouvoir aussi donner. Donc ma demande est justifiée. Si je demande une Ferrari, d'accord? Je pourrais avoir une Ferrari, je sais, je l'ai noté. Hein. Hop, je sors du cabinet, mettons. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y avait sous mon pied? Ah, une Ferrari rouge. C'est pas la bonne taille, hein. Faut que ça soit justifié. Faut pas que ça soit des demandes fantaisistes. Il faut que cette demande de création, elle soit pour un bien-être, elle soit pour quelque chose qui va aboutir à quelque chose pour pouvoir être avec soi et pouvoir donner ensuite. C'est ça la demande Oui, mais Philippe, créatrice. pour beaucoup, créer, et là on en revient un peu aux dogmes sociaux, créer, c'est être artiste. Alors comment on peut créer quand on pense ne pas être artiste? Un artiste crée avec son cerveau, il me semble. Il crée avec une intuition. Il crée avec une vision. Avant d'apposer ou d'écrire, de jouer, il a déjà une vague idée de ce qu'il veut faire. Et ensuite, il la pose sur un support. On est d'accord. Qu'est-ce qui empêche pour sa vie, soit d'écrire, moi c'est souvent ce qui m'a été bénéfique, c'est d'écrire. La création, elle est là. Elle a juste besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Les artistes musicaux, d'accord, des plus belles chansons qu'ils ont fait, c'est soit quand ils étaient très amoureux, ou soit quand ils étaient très tristes. D'accord? Parce que là, ça venait de là. Les peintres, tout ce qui est lié à l'art, c'est qu'ils avaient un état émotionnel qui était non pas proche de leur tête, mais proche de leur cœur. C'est ça la différence. Donc, qu'est-ce qui fait que pour créer sa vie, on doit toujours mentaliser les choses? Mais créez-la, tout simplement. Il y a foi en vous. C'est ce que vous voulez pour être qui? Pour être bien avec vous, pas pour l'autre. C'est avec vous uniquement. Si vous êtes désagréable, les gens ne vont pas aller vers vous. Si vous êtes agréable, enjoué, fédérateur, etc., les gens vont vers vous. Et vous allez distiller cette joie de vivre. Vous amenez dans une pièce, une réunion de travail, d'accord? Instinctivement, vous sentez, où il y a de l'électricité dans l'air. Vous y restez 10 minutes. Ah oui, j'avais raison, bizarrement. Et tout le monde est comme ça. Il y a un type qui rentre, un autre collègue, qui lui pète la joie de vivre, est heureux de vivre. Il va descendre tout ça. Pourquoi? Parce que il enveloppe de par son cœur, il annule toute anxiété, toute.
animosité, toute colère, tout ça. Il crée le type sans savoir qu'il a créé de la paix. Et à votre niveau, Philippe, comment le magnétisme peut-il soutenir ou libérer l'élan créatif? Je travaille beaucoup sur les chakras aussi. Vous savez, quand il y a une dissociation, entre guillemets, ou une discordance entre les différents chakras, il va y avoir un dérèglement énergétique. C'est-à-dire que les gens, justement, ne sont plus alignés. Et le fait de réaligner les chakras, énergétiquement, ils vont reprendre une force vive. Ils vont reprendre de l'énergie. Ça, justement, ça leur permet à nouveau de pouvoir affronter avec une autre force qu'ils avaient oubliée. Hein, et ils vont pouvoir, à ce moment-là, être beaucoup mieux. Mais ils le sentent, hein, les gens. Hein, je respire mieux. Tu ne comprends pas, je respire mieux. Bah ouais, il y avait un tel nuage là que non, ça va mieux. Ah bah oui, c'est marrant. Hein. Et là, puisqu'ils respirent mieux, ils ont envie d'aller de l'avant. Ils sont arrêtés d'être étouffés dans la vie. On étouffe dans la vie. On étouffe dans cette vie. Souvent, on étouffe. Hein, d'une façon, d'un point de vue de l'image, on étouffe. Tout le temps, on est étouffé. Mais quand ils sont libérés, on peut faire plein de choses. Et si je reprends la chronique de la semaine dernière qui évoquait le pouvoir intérieur, reprendre Hum. son pouvoir intérieur, c'est encourager ou libérer son instinct créatif? Par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, tout est lié. C'est-à-dire que comme on va arrêter de se juger, entre guillemets, on va pouvoir faire des choses auxquelles on n'imaginait pas. Se permettre des choses que l'on n'imaginait pas. Tu as la création, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, mon ancienne vie, je pouvais essayer de créer quelque chose, c'était toujours mauvais. Je pouvais décrocher la Lune, non, il fallait Jupiter. Là, ici, je crée plein de choses, et le fait que je suis libre de créer, c'est apprécier la création, eh ben, ça m'encourage à faire encore plus. Parce que je ne suis plus jugé dans ma création. D'accord? C'est ça qui est le plus important. C'est quand on a arrêté de se juger, on n'est plus jugé. Et là, vous pouvez créer. Et on s'en fiche, c'est pour soi. Alors, le but de créer, c'est pas de faire du mal à l'autre, hein, parce qu'il y en a, le mauvais créateur. Hein, on prend des gens ce qu'on appelle les pervers narcissiques, qu'ils soient femmes ou hommes, ils ont un pouvoir créateur, destructeur qui est inimaginable. Mais eux, comme ils sont dans leur optique d'avoir raison, ils ont leur foi, mais ils y arrivent. Ils sont presque plus forts que d'autres qui n'ont pas cette méchanceté, mais qui vont pas créer, eux, avec cette vision qu'ils ont d'eux-mêmes, extravertis, pour le coup, ou en intensité de pouvoir nuire à l'autre, ils font preuve d'une très grande créativité, mais pas du côté blanc de la chose, du côté noir. Donc la créativité, elle est pour le bien-être de soi et pour le bien-être des autres aussi. Merci Philippe. On se retrouve la semaine prochaine où on va évoquer cette fois comment reconnaître ses douleurs et puis surtout en faire un premier pas vers la libération. C'est bien ça? Je crois que c'est ça, tout à fait, Stéphane. C'est tout à fait À ça. la, à la semaine prochaine, Philippe. Merci beaucoup pour cette excellente Merci, au chronique. revoir, Stéphane. Merci. Au revoir. Merci.